Bismillah, salam alaikum. Donc toujours pour la suite, concernant l'exercice précédent, voici donc comment, concernant le plus grand, là on est en train d'utiliser l'opérant logique, l'opérateur logique plutôt AND ou bien et commercial. Là, puisque on a fait le Pascal, donc c'est la traduction en algorithme, et donc au lieu AND on va faire et. Observez bien au niveau de l'exécution. Alors je vais saisir les trois nombres 12, 5, 20. Donc quand je tape entre عندي A 12, B 5, C 20. هنا يخرج لي donc واش قلنا هنا si A est supérieur à B et A est supérieur à C, alors donc si par exemple celui-là est supérieur le 12 supérieur à 5 supérieur à 20, donc c'est 20 qui est supérieur, le plus grand c'est A. Voilà, écrire A est plus grand. Sinon, si B, là, donc on a testé la première, on va tester la deuxième. Si B est supérieur à A est supérieur en même temps, il faut que les deux soient vrais. Donc en même temps, il sera supérieur, donc là c'est faux. Donc puisque est-ce que 5 est supérieur à, donc faux, خرجنا faux. مرة الأولى A qui est égal à 12, est-ce qu'il est supérieur à B? Oui, là c'est vrai. Mais est-ce que 12 est supérieur à 20? C'est faux. Donc ما يخرجنيش. Donc on va à la fin, si قلنا donc si c'est pas donc le plus grand ماشي A ماشي B, ça veut dire plus grand c'est C. Hein? Else, sinon plus grand le choix C. Donc quand je tape entrée, يخرجني C est plus grand. Donc monsieur E, tiens, et C est plus grand, ça veut dire là EST neuron, donc E est plus grand. Ok. D'accord, donc c'est pour cela qu'on a dit que concernant le et, elle permet de vérifier si ces objets sont vrais en même temps. Là maintenant on va voir le O. Où est-ce qu'on va utiliser le O? Pourquoi on s'intéresse aux opérations logiques? C'est très important pour les algorithmes. Concernant le O, donc là, on va ouvrir un exercice qu'on a réalisé précédemment. Plus grand, compare. Normalement, compare. Voilà, c'est ça. Voilà. Observez bien aussi au niveau de comparaison. Là, j'ai utilisé AND, opérateur AND, ici j'ai utilisé l'opérateur OR. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On va exécuter pour voir. Entrer un chiffre, ça. Donc donc il va lire le chiffre. Donc si le chiffre s'il est supérieur ou égal à 1, donc ça veut dire si cette vérification est vraie et en même temps la deuxième vérification est vraie, il faut que les deux soient vrais. Je vais écrire le chiffre est dans son intervalle entre 1 et 3. Ça veut dire s'il est supérieur ou égal à 1 et il est inférieur ou égal à 3, ça veut dire راه داخل l'intervalle intervalle 1 et 3. Par exemple, je vais taper 2, je tape entrée. Le chiffre est dans son intervalle 1 et 2. Donc pour voir, le chiffre est dans son intervalle. Donc le chiffre, on va taper comme ça, le chiffre N est dans son intervalle. Voilà. Vous observez bien ici. Je tape. Donc là, je vais répéter jusqu'à ce que le chiffre soit inférieur à 0. Alors, donc il faut que le chiffre, donc si le chiffre est supérieur ou égal à 1, par exemple, je vais taper ou égal à 1, je vais taper il est supérieur ou égal à 1. Et en même temps, il faut qu'il soit inférieur
bon, هنا il est supérieur, il est égal à 1. Mais est-ce qu'il est supérieur à... Bon, par exemple, il est égal à 2. Et il est supérieur à... Donc, il est supérieur ou égal à 1. Donc, il est أكثر من 1. Ça veut dire 2. Et en même temps, il est inférieur à 3. Oui, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. واش يخرجنا dans le cas, donc هنا les deux vérifications est vrai, يخرجنا le texte, le chiffre 2 est dans son intervalle. شوفوا معايا, je tape entrée, le chiffre 2 est dans son intervalle entre 1 et 3. And sinon على كل حال les structures conditionnelles جماعة, nous allons les voir inchallah ما تخلقوش. Alors l'objectif pour voir les deux opérateurs, quelle est l'utilité de ces opérateurs dans les algorithmes. Très bien. Donc maintenant, sinon, si n est égal à 0, je vais observer bien, si n est égal si n est égal à 0, ok, si n est égal à 0, alors là, or ou bien n est supérieur à 3. Ça veut dire s'il est égal à 0 et s'il est supérieur à 3, par exemple 4, 5, 6 jusqu'à indéterminé, كيفاش يخرجني 6, donc il va m'afficher 6 erroné. Recommencer. Observez bien maintenant. Je vais taper 0. Recommencer. Je vais taper 5. Recommencer. Je vais taper 200. Recommencer. Je vais taper 3. Observez bien, là, le chiffre est dans son intervalle. Si je tape maintenant, bien sûr, si je tape moins 1, voilà, social inférieur à 0, moins 2, il va quitter le programme. L'essentiel, on a l'utilité de OR. Ça veut dire si le chiffre 0 ou bien supérieur à 3. Là, dans ce cas, il va me générer le message tel qu'il est affiché. Ok? Très bien. On va donc toujours, c'est un rappel à la كل l'affectation, je bon, puisque peut-être certains de vous n'ont pas, jusqu'à maintenant, n'ont pas compris. D'ailleurs, Jani واحد stagiaire قال لي يا شيخ, je n'ai rien compris du tout. Il n'a rien compris, donc même je معناتها var, variable, les exercices اللي درناهم كاع, je ne sais pas, est-ce que la faute تاعي ولا bon. Donc, elle est notée, affectation, elle est notée en symbole flèche à gauche. Donc, en algorithme. Mais en Pascal, c'est 2.0. 2 points plutôt égal, 2 points égal. C'est comme ça. 2 points égal. Celle-là, c'est une affectation. Voici l'affectation. Voilà, il y a l'affectation. On a l'affectation. On n'a pas fait d'affectation ici. Donc, elle est notée en flèche. Donc, elle consiste à affecter à un objet la valeur d'un autre objet. Ça veut dire, je vais affecter par exemple à A la valeur de B. A reçoit B, ça veut dire la valeur de B, je vais l'injecter ou bien je vais la mettre, je vais la placer dans la variable A. De type compatible. Elle peut également affecter à un objet la valeur d'une expression arithmétique. Par exemple, expression arithmétique, opération arithmétique. Voilà. On va affecter par exemple x reçoit y ou encore x reçoit y plus z fois W. C'est un exemple. Exercice. Toujours fais affectation. Quelles sont les valeurs des variables A et B après exécution des instructions suivantes? On a A, B, type entier. Début, on a A. Au début, nous avons A. A reçoit 1. B reçoit A plus 3, A reçoit 3. A reçoit 1. B reçoit A plus 3. Ça veut dire, la case mémoire de
la case de mémoire, donc on a deux cases de mémoire A et B. المرة الأولى A elle contient donc المرة الأولى elle contient 1 et deuxième elle contient A plus 3, ça veut dire 1 plus 3 خرجنا B reçoit égale 4 et reçoit 4 plutôt. B تولي 4 ومن بعد A reçoit 3 تولي 3. Ça veut dire شو معناتها l'affectation? L'affectation, ça veut dire elle va écraser complètement la valeur qui existe déjà. Donc elle va l'écraser définitivement. Ok. Deuxième, quelles sont les valeurs des variables A et B, C, après exécution des instructions. Après exécution des instructions. Nous avons A. Bon, attends. Allah. Créer un nouveau. Ok, en attendant l'exécution, je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Ouais, voilà, c'est bon. Donc on a par exemple celui-là, A4. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc nous avons par exemple notre niveau. Bon, je vais prendre pinceau. Ok. J'ai la case mémoire A. J'ai la deuxième case mémoire B. Et j'ai une troisième case mémoire C. Voilà, C. En bas. Donc on a dit que ici de prendre celui-là. Voilà. On a dit que A reçoit donc المرة الأولى عندنا 5. Le B مرة الثانية عندنا 3. A reçoit 5, B reçoit 3. هنا C reçoit A plus B. A plus B c'est bien شحال؟ C'est bien 8. Ok. ومن بعد le A هنا ومن بعد deuxième fois قلنا A reçoit 2. Ça veut dire il va écraser complètement. Il va écraser 5. Il va devenir au lieu 5 2. Ok. Le C reçoit B moins A. Ah là, bon là, B moins A, c'est donc je vous qui va tout les maintenant. Avant qu'un A 5, maintenant on l'a 2. On va le C avant qu'un 8 ou là, on va B moins A. Ça veut dire 3 moins 2. Bien sûr, il va devenir 1. Donc, il va devenir يولي 1. هنا نكتبو اوكي نكتبو très bien. Exercice 3. Donc variable, nous avons A reçoit, là dans notre cas A. On va supprimer ça.
très bien, on va supprimer ça. 3 et 1. Donc là, A reçoit 5. Donc ici, hein, on a là. A reçoit 5. B reçoit A plus 4. 5 plus 4, c'est 9. A reçoit, كان ما عندناش سي كاسي A وبعد يولي هنا A reçoit A plus 1. donc 5 plus 1 يخرج لنا شحال 6. B reçoit 1 moins 4 donc 1 plutôt 1 moins 4 يخرج لنا 2 يخرج لنا. Donc ici, donc ainsi de suite. Voilà, voici, donc c'est le même principe. Donc c'est à ce principe qu'on va travailler sur les affectations. Essentiel, vous devez comprendre que les affectations suppriment. Après affectation, elle supprime le contenu de la variable ancienne, il va et sera remplacé par la nouvelle valeur. Donc la nouvelle valeur injectée. Ok. Voilà. Maintenant, reste ce dernier exercice très important. Là, A reçoit 5, B reçoit 2. A reçoit B, B reçoit A. Là, quelle est la valeur finale? هنا يولي هنا A reçoit B c'est 2 B reçoit A يولي 2 à la fin تولينا A خرجنا égale 2 B égale 2. Observez bien ici. Donc je vais supprimer ça et ça et ça. اوكي وكنا نرفدو. لا المرة الأولى وش عندنا 5 A 5 B 2 بعد toujours A, je parle de A, de B. Ok. Maintenant, قالك هنا A reçoit B. A reçoit هنا au niveau de A. Maintenant, il va recevoir B. Ça veut dire il va recevoir 2. Le B, il va recevoir A. Là, tu vous dis, observez bien, à la finale, à la fin, il خرجنا A. خرجنا donc A reçoit 2, B reçoit 2. Donc automatiquement, la valeur de l'ancienne valeur de A qui est égale à 5 sera écrasée carré. Ok. Voilà, donc avec les lectures, etc. Donc la séance prochaine, on va voir. On va essayer de réaliser cet exercice. On va Inch'Allah les structures conditionnelles. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.